Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon premier top 10. C'est l'occasion de discuter de certains titres bien trop chers que je ne posséderai probablement jamais. Je vous souhaite un bon visionnage. À la 10e place, League Bowling. Il est con ce Craven. Il met le jeu le plus léger de la Neo Geo. Peut-être, mais rares sont les jeux de bowling aussi fun et aussi simples à prendre en main. 3 modes de jeu sont disponibles et il conviendra très bien dans des soirées entre potes. C'est un des premiers jeux que j'ai découvert sur cette merveilleuse console. Nous retrouvons à la 9e place Windjammer, ou aussi appelé Flying Power Disc. Ce jeu a été réédité sur les consoles nouvelle génération, c'est vous dire la qualité de celui-ci. Prise en main immédiate, fun immédiat, partie endiablée, seul ou avec un ami. Plusieurs persos sont à votre disposition, avec des statistiques et coups spéciaux qui leur sont propres. Vous devrez marquer des points en feintant votre adversaire avec un frisbee. Certes, je ne vous vends pas du rêve en le décrivant, mais essayez-le, vous succomberez au charme du titre, c'est certain. À la 8e place, Robot Army. C'est un excellent beat'em up. Vous incarnerez seul ou avec un deuxième joueur un robot. Vous allez devoir vous battre contre d'autres robots pour libérer des êtres humains. Vous pourrez utiliser diverses armes telles que soulever une voiture, utiliser une barre métallique, ou encore vous transformer en voiture. J'y ai joué à l'époque sur MVS, sur bande d'arcade. Il reste un très bon souvenir d'enfance. Et nous retrouvons à la 7e place King of Fighter 96. Ce n'est pas le plus populaire de la saga, cependant, je lui réserve une place toute particulière. King of Fighter 94 a révolutionné le jeu de baston. King of Fighter 96, lui, a révolutionné la saga. Le gameplay a été totalement repensé et se rapproche déjà fortement d'un King of Fighter 98. La BO possède une sonorité particulière et les morceaux sont cultissimes. Vous pourrez incarner la célébrissime Boss Team. Et nous retrouvons à la 6e position Mutation Nation. Un beat'em up particulier, vous y affronterez des êtres humains ayant muté, ceux-ci ayant maintenant beaucoup de points communs avec des insectes. Le gameplay est intéressant, vous pourrez récolter des bonus qui modifieront fortement vos attaques. Ce jeu s'appréciera d'autant plus en mode 2 joueurs. Le titre reste aujourd'hui très agréable à parcourir, je vous le recommande. Et en 5e position, NeoTurf Master, un des titres les plus rares sur cette machine. Peu le possèdent, tout le monde en a entendu parler, personne n'y a joué en vrai. Jeu de golf 100% arcade, à la prise en main immédiate. Si vous n'aimez pas les jeux de golf, ce n'est pas grave. Moi non plus. Celui-ci a de quoi convaincre, il est fun, beau, excessivement jouable. Essayez, c'est l'adopter. Nous retrouvons maintenant à la 4e position Metal Slug X. Metal Slug 2 étant mal optimisé, surtout en mode 2 joueurs, le titre a souffert de grosses baisses de framerate. Cet épisode est un épisode 2 optimisé mais également modifié. Les niveaux ont été retravaillés, ainsi le premier niveau se passe de nuit, contrairement à l'épisode précédent. Cet épisode est celui auquel je joue le plus. Beaucoup lui préféreront le 3e volet, mais les niveaux sont longs, trop longs. Attention, nous arrivons au top 3, et mon choix se situe pour Fatal Fury Special.
Concurrent direct de Street Fighter 2X, celui-ci est très complet et abouti. Les épisodes spéciaux ne possèdent pas de trame particulière. Vous devrez uniquement vous bastonner. Mais attention, la claque. Pour l'époque, le titre, c'est un monstre. Les graphismes sont au top. Les décors sont très animés et détaillés. Vous découvrirez énormément d'easter eggs. Attention cependant, ce soft n'est pas aussi simple à prendre en main qu'un Street Fighter. Et vous en chierez pour le terminer. À la deuxième position de ce top 10, Samurai Shodown 2, appelé aussi Samurai Spirit en japonais. La saga cultissime arrive ici avec une édition plus aboutie. L'ambiance est excellente. Ce qui me plaît particulièrement, ce sont toutes ces petites animations dans les décors. Le titre est violent, mais cela augmente son réalisme. Le jeu n'est pas basé sur les combos. Vous devrez maximiser vos dégâts lorsque l'adversaire fera une erreur. Les épisodes suivants seront plus fluides et mieux optimisés, mais perdront en revanche tous ces petits détails qui font de cet épisode un must-have. Et à la première place de ce top, ce magnifique quiz sur Neo Geo dont personne n'a entendu parler... Non, mais je plaisante bien sûr. Première place de ce top, et choix très logique, The King of Fighters 98. Que dire si ce n'est un des plus grands jeux de baston de tous les temps. C'est un épisode ultime comprenant énormément de personnages jouables, combos de fou, énorme fluidité. Très technique et pour le maîtriser pleinement, vous allez devoir y passer énormément de temps. Il dispose également d'une multitude de modes, dont un mode practice bien complet. On peine à croire que c'est un titre 16 bits tellement c'est une claque. Certains titres présentés dans mon top 10 sont clairement inabordables. Si vous ne voulez pas sacrifier un rein, voire éventuellement une couille, je vous invite à les tester via l'émulation. Windjammer et Neo Turf Master en tête. J'espère un jour acquérir certains titres que j'ai présentés ici, brièvement, tels que League Bowling, Mutation Nation, Robo Army, etc. Mon top 10 risque de vous paraître assez surprenant. Et oui, il n'y a pas Garou, il n'y a pas des titres monstrueux. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai adapté dans mon top 10 les jeux auxquels je joue régulièrement. Certains titres étant exceptionnels techniquement, mais auxquels je ne joue strictement jamais. Aucun jeu de shoot dans mon top 10, parce que ce n'est clairement pas ma cam. J'ai terminé Ghost Pilot, mais moi je trouve ça ultra répétitif, c'est pas mon style du tout. Ayant eu très peu de temps à consacrer à ma chaîne YouTube ces dernières semaines, entre conventions, naissance de mon enfant, etc., je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vous propose ce type de vidéo, certes certainement plus courte que d'habitude. Je vous invite à commenter dans l'espace prévu à cet effet afin de me dire si ce type de vidéo vous plaît, afin que je puisse réitérer cela. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, beaucoup de projets en cours de préparation qui sont plutôt sympas. Et je vous dis à une toute prochaine.